Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Si vous souhaitez approfondir le tirage ou alors avoir un autre point de vue, je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que au minimum, ainsi que votre signe lunaire si vous désirez encore aller un peu plus et vraiment explorer au total votre guidance. Ça vous permettra d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à vos événements, à ce que vous vivez. De toute façon, ça vous permet d'avoir une autre façon de voir les choses, de toute façon qui peut amener son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, que ça résonne à l'intérieur de nous, que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, l'information ne correspond pas du tout, vous la laissez passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, on ne va pas se leurrer. OK? Si vous voulez bien, chers amis Gémeaux, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale. On va aller voir un petit peu ce que ça nous amène, ce que ça nous inspire pour la quinzaine, voir si ça devient aussi une tendance, on verra bien. On va travailler également principalement avec le tarot de la sorcière, les portes de l'âme ainsi que la sagesse des royaumes cachés en première partie. Et j'ai rajouté pour compléter cette première partie 3 réponses, 3 oracles ici. L'oracle du chemin divinatoire, celui de l'archange Raphaël et la nature, le murmure de la nature ici. C'est vraiment une énergie, 3 informations supplémentaires pour compléter le tirage. Voir un peu ce que ça peut vous apporter comme éclaircissement, conseil, etc. etc. D'accord? C'est de toute façon vous qui allez interpréter, veut dire la réponse selon ce que ça vous apporte à vous. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions, toujours avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck qui vous donne un espace-temps, période propice ou non, par rapport, veut dire, à votre réponse, évidemment. Ce sera aussi à vous à juger selon, on va dire, la réponse, la question que vous avez posée. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que c'est les outils utilisés pour votre quinzaine dans cette période du 1er au 15 juin 2024. Je vais prendre une petite pause. Je pense que mes lampions sont en train de se terminer un arrière de l'autre. On va simplement les allumer. C'est un peu chaud, ça. Je vais vous mettre sur pause pour perdre de temps, si vous voulez bien. Bon, voilà, c'est parti. Alors voilà, ce sont les outils, comme je vous dis, qu'on va utiliser pour votre guidance pour cette quinzaine, veut dire du 1er au 15 juin. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, votre soutien, mais comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Mais j'aimerais particulièrement vous remercier pour tous ceux qui prennent le temps de me laisser un message, de liker, de partager. Évidemment, veut dire, je suis comme les autres, veut dire, on est sur le même, tous et chacun, on est tous sur les mêmes algorithmes. Donc, évidemment, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui soutient la chaîne, je ne peux pas vous le cacher. Alors, merci de m'encourager dans ce sens-là. Je vous dis un gros merci, merci, merci également pour les nouveaux abonnés aussi. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies de cette quinzaine vous apportent, on va débuter immédiatement pour l'énergie globale, ou ce qui pourra s'avérer à tendance, on verra bien au fil. Alors, c'est parti. On nous parle d'affaires ici. On vous dit que lorsque vous gagnez votre vie avec un sentiment de joie et un objectif, toutes vos actions servent l'humanité. La société demande aux individus de contribuer par une large gamme de savoir-faire. Vous êtes invité à vous assurer que vos efforts bénéficient à tous. Votre vie professionnelle est une occasion de grandir sur tous les plans, personnel, social, matériel et spirituel. Lorsque vous comprenez parfaitement la valeur de vos actions, vous pouvez procéder à des changements garantissant votre pleine satisfaction et chargeant simultanément des autres en pouvoir. L'affirmation « J'aime mon travail ». Évidemment, certains qui sont à la retraite ou alors pas en mesure de travailler, veut dire, je ne comprendront pas, veut dire, mais ici, on ne parle pas que de travail au travail rémunéré. On parle aussi, ça peut être du bénévolat, ça peut être une activité que vous faites à l'extérieur, un hobby, quelque chose qui tient votre temps. Même si ce n'est pas du travail, même si ce n'est pas rémunéré non plus, mais qui prend votre temps. Donc, vous laissez, veut dire, comment je peux dire ça? C'est vous laissez
C'est votre intérêt. Vous faites ça, ces choses-là, parce que ça vous intéresse, parce que vous voulez les faire. C'est pour vous, ça vous amène plein de choses en retour. Alors, c'est un peu ça qu'on pourrait considérer pour ceux qui sont sans travail ou qui ne travaillent pas ou qui sont plus au travail, sur le marché du travail nécessairement. Ça peut être l'occupation générale que vous avez dans votre vie maintenant. D'accord? Ça peut être de prendre le soleil, ça sera de prendre le soleil. C'est tout. Alors, si on va aller bien, on va aller voir un peu. Ça ne vous empêche pas de prendre les rempreintes dans le soleil, de travailler autrement. Chose certaine, ici, on va aller dans votre état d'esprit, voir un peu ce que vous cogitez, sur quoi vous portez votre attention particulièrement dans cette quinzaine, un peu comment vous filez, ou qu'est-ce que c'est votre humeur durant cette quinzaine aussi également. Ici, on nous parle du cavalier de terre. OK, c'est bien, on est prêt à bouger. Hein? La gardienne des balances, ici, avec le 38, nombre mètre, qui revient à 11,2. Et la toute dernière qui nous parle de guide spirituel. OK, je pense que vous êtes inspiré, cher ami. J'ai l'impression que notre intuition, notre inspiration, les créativités, elle est sur le premier plan au niveau de notre état d'esprit. On cherche de façon créative ou de façon inhabituelle, je sais pas ce qu'on veut dire, la façon de faire les choses. Peut-être que la façon de faire conventionnelle que vous êtes habitué de faire, ça ne semble pas porter ses fruits, donc on est prêt à essayer quelque chose de neuf, la façon de voir les événements. Ça peut être de cette énergie-là. On a le cavalier de terre ici. Le cavalier, comme énergie, c'est une énergie qui bouge. Le cavalier, il est toujours sur son destrier, son fier destrier, et il avance dans une direction, on veut dire, qu'on lui a donné de prendre. On lui a demandé de prendre, pardon. Donc, c'est une énergie, je dirais, affirmative, on va se dire. C'est de l'action, c'est orienté, veut dire, vers ce que l'on focus, vers ce que l'on veut aller chercher, ce que l'on veut faire avancer, etc., etc. La Terre, vous le savez, c'est tout ce qui est matériel, donc c'est les contacts. Donc le cavalier, c'est l'expansion, c'est le travail. On travaille fort, veut dire pour arriver à ce que on veut atteindre. Regardez-moi tous les chemins qu'on peut prendre. On est prêt à prendre toutes les étoiles qui vous protègent aussi également. Alors c'est une énergie bénéfique dans votre état d'esprit. Ici, on est prêt à mettre les efforts qu'il faut pour atteindre ce que l'on veut. On a cette énergie-là, on a cette conviction, cette foi. D'accord? On a la gardienne des balances qui vient un peu remettre les choses, les pendules un peu à l'heure, dans le sens que ici, on évite ce qu'il y a d'excédent, parce que le cavalier peut éventuellement, veut dire, prendre un peu le mort aux dents. C'est un peu ce qu'on veut calmer, c'est prendre la sagesse du cavalier, dans le fond, même si c'est une personnalité, même si c'est une énergie qui est neuve. C'est relativement neuve, je dirais. Donc, c'est comme si, veut dire, on venait tempérer un peu pour ne pas aller aux extrêmes avec la gardienne des balances qui nous parle du 38-11. 11, vous savez, au niveau de la numérologie, c'est la confirmation que votre intuition, elle, c'est la bonne. OK? Donc, on garde ça en notre état d'esprit. Parce que le 3 nous pousse à aller chercher un peu plus loin, un peu plus haut. C'est l'expansion, le 3. Le 8, c'est la réussite, c'est la stabilité. C'est aussi le karma, l'action-réaction. C'est la justice. Donc, vraiment, on rétablit les plateaux ici pour qu'on soit, veut dire, on parle de justice, d'équilibre. On ne peut pas faire autrement dans cette balance-là. Donc, on essaie le trop, c'est comme pas assez, on évite ça. OK? Il y a le guide spirituel qui vient renchérir ici en vous donnant un autre aspect de façon régulière. On vous dit que je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Ici, on a le cœur sur la main d'ailleurs en passant, avec cette énergie-là. C'est une énergie qui est belle parce qu'ici, on a comme des ailes d'ange qui sont un peu dans un bleu-vert et on a le soleil orangé qui est prêt, veut dire, c'est comme si, veut dire, il y a une lumière qui vient vous éclairer suite à une demande, suite à un souhait, suite à, bon, vous comprenez un peu l'idée. On a quand même une certaine confiance ici parce que c'est l'estime de soi, confiance en soi, ce jour-là. Il est un peu tempéré par les émotions peut-être, je dirais pas conflictuelles, mais qui sont un peu, je dirais pas de chaos non plus, mais ça brasse quand même un peu. Je peux pas faire autrement que vous le dire, c'est le ressenti. Mais c'est pas ça qui nous empêche d'avancer. Peut-être même que ça nous motive ou ça dénote une certaine urgence. Mais ici, ce que l'on veut, puis c'est toujours ce qu'on vous dit, c'est que demandez, vous aurez. On ne peut pas vous nourrir comme demander, vous aurez, mais aussi aide-toi, le ciel t'aidera aussi. C'est toutes des énergies comme ça qu'on vous amène ici avec ces ailes d'ange. Il y a un support, il y a de l'aide à votre disposition si vous le désirez, mais faut-il encore le définir ce que vous voulez vraiment? Et on est dans votre état d'esprit, dans cette idée-là. Ici, on arrive encore à vous demander de garder un équilibre, de ne pas aller dans les extrêmes dans un sens ou dans l'autre. De vraiment garder, veut dire, garder le focus sur ce que vous voulez atteindre et non pas de commencer encore là, de reprendre le chaos en étant déséquilibré. En allant dans l'exagération ou en ne faisant rien. C'est un peu les deux extrêmes que je vois à ce point-là.
OK? Donc, l'équilibre est important dans votre état d'esprit. On en prend conscience ici. On est prêt, veut dire, à se donner la chance, veut dire de le faire. Le cavalier veut dire ça vient un peu. Ça vient un peu mettre, vous pousser dans le dos un peu, mais veut dire vous résister parce que pour vous, l'important, c'est de garder l'équilibre. OK? Et c'est d'ailleurs la bonne façon de faire. C'est ce qui vous permet de garder la tête, l'esprit clair, la tête froide. On va aller voir dans l'intention. Ce que j'ai mis ici, c'est surtout voir un peu comment vous allez préparer les choses, à concrétiser ou non. Mais ce qu'on pourrait préparer pour nous aider à éventuellement, si ce n'est pas dans cette quinzaine, à concrétiser les événements. Donc, voilà ce qu'on veut aller chercher ou ce qu'on veut voir évoluer dans notre vie. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du 4 de terre. On est vraiment dans la réalité. Hein? On n'est pas dans le bisounours ici. C'est parfait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voulez régler dans cette quinzaine. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Wow, OK. C'est pas une carte que j'ai souvent, ça, je dois le dire. C'est bien, c'est une carte qui est centrale dans votre jeu, qui influence toute votre façon de voir, mais votre façon de faire aussi durant cette quinzaine. On a toujours cet esprit-là qui nous traite en arrière. Pardon. Et avec l'énergie que cette carte-là nous amène, elle est idéale, en fait, je devrais vous le dire, dans la recherche que ce que je vous vois faire aussi dans le moment, dans ce que vous cherchez à équilibrer dans votre vie. On nous parle de le centrage, vous voyez, on revient encore à un certain équilibre. Ici, avec cette carte-là. Le 4 de terre qui nous parle de stabilité. Encore une fois, je ne peux pas, écouter, je pense que c'est un petit peu votre objectif dans cette quinzaine-là, cher Gémeaux. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a nécessairement déstabilisé, mais ici, veut dire, c'est comme si pour nous, c'est primordial si on est capable d'être stable, on est capable de consacrer notre énergie ailleurs, parce qu'on sait que veut dire qu'on n'est pas en train de toujours bisonner d'un côté puis de l'autre. Veut dire, on est vraiment en paix avec nous-mêmes, si on peut dire, dans un certain sens. Donc, on peut consacrer notre énergie ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois. L'idée de vouloir balancer absolument les choses dans votre vie. C'est le 4, la stabilité, savoir que ce que l'on fait va durer dans le temps. C'est comme si on s'assurait que notre base est tellement solide qu'on soit en mesure de construire par-dessus sans que ça s'effondre au moindre coup de vent. C'est le 4 de terre, c'est la matière, hein, on ne peut pas dire autrement. C'est le contrôle, c'est la sécurité qu'on met autour de ça. C'est bien, oui, c'est vraiment un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, ce 4 de terre-là. C'est vraiment une structure qu'on essaie d'établir, veut dire tout simplement, en tout début, veut dire de ce qu'on... Autrement dit, on veut s'assurer que veut dire tout ce qu'on a besoin de faire avant de passer à l'action va être fait. Il ne faut pas avoir à revenir à dire on a oublié ci, on a oublié ça. Comprenez-vous dans ce sens-là que je la vois ici. D'accord? En fait, c'est la meilleure façon de partir bien dans ce qu'on veut entreprendre. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service, où on nous parle d'altruisme, parfois d'humilité aussi. Humilité, mais aussi surtout, parce que j'apprécie de cette carte-là, c'est l'action consciente. On sait ce qu'on fait. On est dans le 2 ici. Le 2, c'est la réceptivité, c'est la collaboration, c'est l'union, c'est s'ouvrir aux autres, c'est d'avoir une vision vraiment plus élargie, pour être en mesure de faire des choix éclairés. C'est dans ce sens-là, le 2. Le 2, c'est aussi être à l'écoute, se fier à ce que l'on ressent, c'est arrêter de douter, etc., etc. On reprend confiance, veut dire, en nos moyens. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Donc, c'est parfait qu'elle soit au centre de votre carte, puisque, veut dire, elle vient, veut dire, vous donner une assurance supplémentaire, veut dire, quand vous avez des gestes ou des actions à faire, ou alors des réflexions, ou quoi que ce soit. Donc, c'est un support supplémentaire. Elle est superbement bien placée, veut dire, dans votre jeu, pour vous donner, justement, ce support-là additionnel. On est beaucoup plus serein dans la façon que l'on fait nos choix. Mais c'est comme si, veut dire, ça devenait de plus en plus clair parce qu'on est équilibré. Donc, on n'est pas ici, comme je vous dis, on est dans une action consciente. Donc, on sait qu'est-ce qu'on fait. On réfléchit, veut dire, avant de passer à l'action. Comprenez-vous, on est vraiment dans la balance. On ne veut pas d'équilibrer nos plateaux. Donc, veut dire, on travaille vraiment, veut dire, pour que les choses restent stables. On peut avancer en restant dans une humeur égale. Je vous donne un exemple. On a le centrage ici qui vous ramène à vous, qui vous ramène, veut dire justement à vous centrer, où on vous dit de vous focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Ici, on est vraiment dans l'épanouissement avec cette fleur de lotus. C'est vraiment
une façon pour vous, puis on est très terre à terre, hein. Même les émotions, c'est bien, parce qu'on est dans le rouge, orangé, jaune, la confiance en soi, la sûreté de la pensée, veut dire, nos émotions sont stables, c'est les trois premières couleurs, veut dire, de la matérialité, donc on est vraiment à vouloir concrétiser quelque chose, mais on le fait, veut dire, en harmonie, on n'est pas, veut dire, ici, dans le chaos, à se demander qu'est-ce on va ressortir de cette histoire-là, au contraire, puisqu'on vous demande ici de vous concentrer. Si je me souviens bien, ce mantra-là ici, c'est la fleur de vie, je crois. Je ne suis pas une experte, là, mais il me semble. En tout cas, c'est la vie. Autrement dit, c'est dans l'énergie, veut dire du moment qu'il va falloir vous concentrer, vous centrer. On est ancré, je pense que c'est le rouge, veut dire, vous indique, parce qu'on va avoir des actions à faire. Le rouge vous indique qu'il y a une action, veut dire qu'il y a du jeu qui se passe, il y a quelque chose qui se passe, et si on n'est pas dans la stagnation, au contraire, on bouge. Mais si on ne veut pas bouger, veut dire dans n'importe quel sens, pour arriver à rien, finalement, tourner en rond, autrement dit, c'est le centrage qui va vous aider, vous concentrer sur ce que vous voulez absolument en priorité avoir ou faire. C'est ça un peu la priorité, OK? Définir la priorité, j'aurais presque envie de dire, avec cette carte-là. On continue. On va voir dans l'action, voir qu'est-ce que vous voulez décider, qu'est-ce que vous voulez concrétiser, comment vous allez faire, etc., etc. On nous parle ici du roi d'eau. Encore là, une bonne assise avec vous. Vous avez des bonnes cartes assez... jusqu'à maintenant, des cartes qui parlent de stabilité. Je vais vous dire honnêtement, c'est comme si, veut dire, c'est le focus qu'on se met dans notre vie, dans cette quinzaine-ci particulièrement, de mettre les choses, on s'assure que les choses soient à la bonne place. C'est un peu dans cette idée-là, et que ça peut... On peut aller voir ailleurs, on sait que ça va rester là dans l'état qu'on l'a mis. Un peu dans cette idée-là. Ensuite, on a le roi métallique ici avec le 37. Mon Dieu, comme une belle encore couleur. L'intuition ici qui vient évidemment vous donner son support. C'est qui est plus étanche, je dirais, dans cette quinzaine-là, malgré qu'on avait un 11, il me semble, à quelque part. Oui, c'est ça, le 11, la gardienne des balances. C'est que votre intuition, veut dire, elle était justement correcte, je dis, dans cette quinzaine-là. Ici, on nous parle du roi de dos, et on le sait, le roi, c'est une personne qui est assise, c'est une personne qui a une expérience, qui a du vécu, on va le dire de cette façon-là. Avec l'eau, c'est au niveau des émotions, le roi d'eau. Le roi d'eau, oui, le roi de l'eau. On parle d'équilibre, on parle de créativité ici avec ce roi-là. On parle d'amour. Ça pourrait être ça aussi. C'est une énergie positive. Je pense qu'on s'écoute un peu. Avec toute notre sagesse, veut dire, on est conscient de nos besoins, on est conscient, veut dire, de ce qu'on veut atteindre, etc., etc. Parce que avec le roi, on est dans la maturité ici. On n'est pas du tout dans je fais ce que je veux et je suis l'esprit libre. On l'a vécu tout ça, cette période-là. Veut dire, ici, on a du vécu, on a pris des leçons. Donc, veut dire, on a une sagesse, veut dire, face à la vie. C'est un peu cette idée-là. Ainsi qu'on peut être une personne de bon conseil aussi, évidemment. Vous avez juste à côté, juste pour en rajouter par-dessus, le roi métallique ici, où on nous parle de discipline. On y va pas à pas. Dire, ici, on n'essaie pas de sauter les étapes. On nous parle d'armure et même de limites qu'on pourrait se donner. Je pense qu'on essaie ici d'y aller avec ce 37-là qui nous parle d'action. C'est qu'on essaie d'y aller, veut dire... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si, veut dire, on rythmait ou on trouvait notre rythme de croisière. C'est un peu dans cette idée, je le ressens ici, ce roi de métallique qui a aussi une grande maturité. Donc, ici, veut dire, on ne se laisse pas berner ou on ne se laisse pas distraire, je dirais beaucoup plus le mot, veut dire, beaucoup plus fort pour moi que le reste. C'est vraiment, veut dire, on se met dans un état d'esprit où la façon qu'on agit, ou qu'on interréagit, ou qu'on met un pas en avant, c'est penser, réfléchir, c'est discipliné. On ne va pas plus vite que la roue, veut dire, c'est qu'on est très conscient qu'il faut garder un certain rythme pour aller plus loin. C'est comme si... lentement, mais sûrement. Un peu dans cette idée-là, un peu que je le sens. Puis je parle de lenteur, mais veut dire ça peut aller à un bon rythme aussi. C'est vous qui allez donner le tempo de toute façon. Mais c'est quelque chose de régulier qui... Un pas en avant, on le fait, that's it, et on avance. C'est régulier. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de on court pas, on arrête. Non, c'est vraiment un pas régulier. On a un bon pas ici. On a un rythme de croisière qu'on a trouvé. On sait, veut dire, qu'est-ce qui nous correspond dans la quinzaine qu'on est ici. Et c'est bien parce que l'intuition ici vient vous soutenir. Où on vous dit d'écouter votre petite voix et que vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Il y a des signes, il y a des choses qui vont arriver. N'oubliez pas que dans cette période-ci, vous êtes très... Si vous regardez ces trois cartes, comment les oranges et le jaune sont présents, c'est la confiance en soi ne manque pas dans le moment.
ce que l'on veut, est-ce que, c'est pas qu'on veut être certain, mais ce que l'on veut ici, c'est vraiment surtout établir nos priorités. Parce que oui, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on veut, mais on sait qu'on n'aura pas tout en même temps. Donc, on essaye ici de faire des choses pour atteindre, veut dire, des mini-étapes avant d'arriver peut-être à un but ultime. Mais c'est un peu dans ce sens-là que vous avez comme bâti, veut dire, votre chose. C'est comme étape par étape. On n'ira pas plus vite qu'il faut. On va s'assurer que les choses soient bien faites pour continuer notre bout de chemin, pour arriver quand on sera à la récolte totale, ou du moins au moment où est-ce qu'on aura atteint ce qu'on voudra. On n'aura pas besoin de tourner la tête en arrière pour savoir si toutes les choses ont été bien faites. On sait qu'on a pris le temps et l'énergie pour le faire au fil du voyage, j'ai envie de vous dire. Et c'est un peu cette sensation-là. Votre intuition ici vient en rajouter une couche qui vient vous rassurer, qui vient vous raffermir un peu cette énergie positive que vous vous êtes mis dans l'action qu'on en met. On est raisonnable. On est vraiment raisonnable. On est vraiment focus à ce que l'on veut atteindre. Et on le fait d'une façon, je vais presque envie de dire, avec beaucoup de sagesse, mais surtout avec beaucoup d'intelligence. Ça veut dire, on est très conscient, veut dire, de l'implication ou de ce que ça peut nous amener, veut dire, en fait, d'effets négatifs ou positifs. Donc, on est attentif pas nécessairement aux détails, mais à la façon qu'on le fait, avec l'énergie on la met, on met aussi dans l'action, mais dans le mouvement aussi. Je pense que vous avez trouvé votre rythme. J'ai peut-être un petit peu, c'est un petit peu l'idée que j'ai, parce que moi, je vois ça comme une caravane. Je veux dire, on avance régulièrement, sans se poser de questions. On va dire, on sait que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. C'est pas qu'on se résigne aucunement, parce que durant le moment qu'on voyage, on a d'autres choses qui se passent, je veux dire, dans notre intérieur de nous, des choses peut-être que l'on règle, ou alors il y a quelque chose ici qui se passe dans ce rythme, veut dire, qui n'est pas là pour vous endormir, mais qui est là au contraire pour continuer à prendre de l'assurance et prendre le temps de voir ce qui se passe. C'est pour être en mesure de corriger, d'améliorer s'il le faut, au besoin, veut dire, la situation ou les choses que vous voulez, les actions que vous avez, pour finir un peu les choses aussi. Ça pourrait être dans ce sens-là également. C'est une belle carte parce que ça vient un peu, moi je trouve, surtout au niveau des affaires, puis affaires, mettez-le vraiment général. Je dirais plus une activité générale que nécessairement le travail ou les affaires. Mais pour certains, ce sera les affaires, évidemment. Ça dépend où est-ce qu'on en est dans notre chemin de vie. Mais chose certaine, ici, veut dire, on est vraiment dans une énergie positive que on a peut-être trouvé, veut dire, le fin mot de l'histoire ici. Bon, maintenant, c'est le temps d'aller le chercher. Ou alors, on a vraiment éclairci le chemin pour comprendre un peu après quoi on courait depuis tant d'années. Ça peut être juste ça aussi. OK? On va aller voir si vous voulez bien ce que les oracles, je finis par le dire, je suis en train de penser à autre chose pendant ce temps-là. Ce que les oracles auront à nous dire pour compléter ici cette première partie. Vous avez deux façons de faire les choses. Soit pendant que je mélange, vous vous connectez pour arriver, veut dire, à donner l'intention des cartes, ce que vous voulez savoir, le conseil que vous voulez avoir, peu importe. Ici, ce n'est pas l'étape des questions, vous en avez une ici. Donc, c'est vraiment conseil ou ce qui peut vous aider, une incompréhension peut-être par rapport au tirage que vous aimeriez avoir un éclaircissement. Dans ce sens-là que je l'amène. Alors, de vous connecter tout simplement. Ou alors, vous avez aussi le choix de ne pas donner d'intention, de laisser les cartes, les oracles vous donner ce qu'ils ont à vous donner. Alors, c'est à votre choix. OK? Alors, je mélange les cartes, à vous de voir ce que vous en faites. Chose certaine, moi, je ne mets pas d'intention dans les cartes. Ça vous appartient à ce moment-là.
Alors voilà, mes chers amis Gémeaux, on en est rendu, on est rendu à la réponse à voir que les oracles ont à vous donner selon ou non votre intention que vous avez mis. Alors pour, je ne me suis jamais du nom, l'oracle du chemin divinatoire ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous amène au 33, nombre maître. On vous dit, tu sens cette énergie de douceur qui arrive? Elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande avec ce 33. On veut d'expansion, on veut quelque chose de mieux, on veut de l'expansion, on veut de l'expression, parce que les communications aussi, il veut dire le 3, deux fois. Donc, peut-être que vous avez plein de choses à dire. On parle de groupe aussi avec le 3, évidemment. C'est l'expansion, c'est la communication qui est fluide, l'ouverture qu'on exprime aussi. C'est le fait de sortir d'un certain isolement aussi. On va vers les autres, parce que le 33 donne 6 en plus. Donc, c'est soit les autres qui sont vers vous ou vous vers les autres, mais certainement le 3, surtout qu'ici, il est, comme je dirais, amplifié. C'est aussi beaucoup de charisme. Donc, les gens sont probablement attirés vers vous aussi également. 33. C'est une énergie qui est douillette, une énergie de réconfort, une énergie d'encouragement. C'est dans ce sens-là qu'on l'amène. On verra ce que Raphaël a à vous dire, l'archange. On parle ici de chakras. On vous dit que vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. On remet de l'harmonie un peu. C'est une façon vraiment, pendant une méditation ou tout simplement une relaxation que vous faites, vous voyez la couleur, veut dire tout simplement passer tout le long de vos chakras. On s'entoure de lumière blanche aussi ou de lumière verte, dépendamment de ce que vous cherchez comme énergie. Chose certaine, c'est une façon, une recette qu'on vous donne ici pour retrouver une paix intérieure, pour vous sentir prêt, en forme à chaque jour, parce qu'on le parle ici du quotidien. Alors, à vous de voir un peu comment vous ressentez, si ça vous plaît. Mais ici, on est avec beaucoup d'amour, avec le chakra du cœur ici. D'accord? La dernière, qui est le murmure de la nature, on nous parle de... Ici, on est dans une culmination, on est dans le top ici de vos visions. Ici, vous avez une sensibilité probablement très accrue. Dans le moment, vous êtes beaucoup plus sensible, veut dire à ce que vous pouvez ressentir. Votre intuition, elle est au top. Avec le 33, ça ne me surprend pas, remarquez. C'est parce que le 6, c'est le divin aussi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, avec cette carte de culmination. La vision ici, pour moi, c'est une transformation parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de papillons autour. Donc, c'est comme si, veut dire, on arrivait au pic, veut dire, de ce qu'on doit atteindre. C'est comme si, veut dire, il y a comme... comment je peux dire ça? L'impression que j'avais, c'est pas l'impression, le mot qui me venait, c'est le point de rupture. C'est comme si on arrivait à un pic ici, veut dire, où est-ce que ça passe ou ça casse. Mais ici, on est, la vision, c'est la vision qui est là. C'est la vision de ce que l'on veut, de ce qu'on veut atteindre et tout ça. Donc, on en est ici. Il n'y a pas plus clair que ce que vous pourriez avoir ici comme sensation. Étant donné que votre intuition, en plus, elle est très, très, très fine, très, très sensible, c'est l'élément idéal au moment où vous en êtes rendu ici. Parce que le ressenti va venir vous guider si vos yeux ne voient pas. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, cette illumination aussi de la vision. On sent qu'on est proche. Un peu comme l'idée ici, on vous dit que vous sentez cette énergie de douceur. C'est un peu dans cette idée-là ici, le ressenti qu'on a avec cette communication de la vision ici. OK? C'est un beau tirage, cher ami, parce que je dirais que c'est un tirage qui est, j'aurais envie de vous dire, conscient. C'est comme si, veut dire, on savait, c'est pas qu'on savait nécessairement qu'est-ce qu'on va faire, puis où est-ce qu'on va aller, puis comment on va le faire, mais c'est surtout qu'on est conscient du moment, de ce que l'on met comme énergie. Tout est, c'est pas que c'est pesé non plus, c'est pas calculé non plus. C'est juste qu'on sait où est-ce qu'on en est. Donc, on fait les gestes adéquats pour, c'est tout. Donc, on suit le mouvement de cette façon-là, parce que comme je dis, souvent, je voyais ça comme une caravane un peu. On a notre rythme de croisière. Mais c'est comme si, veut dire, avec beaucoup de sagesse, parce qu'il y a beaucoup de rois dans votre jeu, qui amènent, veut dire, une compréhension, mais une maturité, veut dire une sagesse aussi, on ne peut pas dire autrement, veut dire dans l'exécution que vous mettez. Ici, on ne prend pas des chances nécessairement. C'est des risques calculés que l'on prend au pire aller si on prend des risques. OK? Je ne vous lirai pas la carte parce que dire elle est au niveau des affaires. C'est pas tout le monde qui est à cette étape-là, mais vous comprenez un peu le principe. D'accord? Chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions.
toujours avec les réponses angéliques, cher Gémeaux. Alors, je vous ai mis une labradorite et un quartz rose. Je n'ai pas changé la méthode. C'est mes deux petits pingouins que j'adore. Alors, c'est simplement pour différencier les deux réponses. Je veux dire tout simplement, alors, mettez vos questions en appartenance. C'est comme d'habitude, le mode d'emploi, c'est vraiment de poser des questions qui sont très claires. Le domaine importe peu, c'est vous qui avez fait le choix. Mais c'est la façon que vous allez poser la question qui est très importante parce qu'il faut que ce soit une question qui soit courte, fluide, directe. Je veux dire, ici, on ne va pas dans le flafla, on ne met pas trois questions dans une question pour élargir un peu les chances. C'est pas le but. Ici, c'est vraiment, les cartes sont très laconiques, la façon qu'elles répondent, donc vous risquez d'être déçu ou alors être dans le doute ou alors dans l'ambiguïté. Alors, à vous de voir. Ce qui est important ici pour ces cartes, ce que je vous recommande toujours, c'est d'être direct dans la façon de poser la question. Si vous avez besoin de réflexion par rapport à comment poser la question ou le domaine ou peu importe ce que vous avez besoin de réflexion, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement. Repartez là pour avoir les réponses et vous serez dans un état beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'écoute. Alors voilà pour la recommandation. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous pour faire ce que vous avez à faire, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire, mettez sur pause. Alors, c'est parti, il y a un 10 secondes d'attente. 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre pardon, à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, je peux peut-être mettre ces anneaux. On vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Ici, il va falloir garder confiance. Apparemment, il n'y a pas de, par rapport à votre question, il n'y a pas de quoi de s'inquiéter. C'est les choses suivent leur cours. C'est à peu près ce que je peux comprendre. Et au niveau du temps, pardon, voyons, petit pingouin. Au niveau du temps, on ne parle que d'ici quelques mois. Une couple de mois, donc entre 2 et 3 mois ici. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? Dans quelques mois ici. Donc, on ne s'inquiète pas, les choses sont en cours, ça prendra le temps que ça prend. Mais je veux dire, c'est pas non plus très éloigné quand on regarde ça. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit n'arrêtez pas. Vous êtes dans le bon chemin, la bonne façon de faire. N'arrêtez pas. Au niveau du temps, on nous parle que... On vous dit de garder confiance que les choses arriveront au moment où ça devrait arriver. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Traduction libre toujours, évidemment. Mais gardez confiance. Il y a peut-être question d'acte foi un petit peu, mais si de toute façon, ce n'est pas le temps d'arrêter, il semblerait que vous êtes dans le bon chemin. Alors, il n'y a pas d'autres questions à se poser, évidemment. C'est juste dommage, peut-être que vous aimeriez un résultat beaucoup plus rapidement, mais ce n'est pas dans l'air du temps pour dans un premier temps. OK? Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juin 2024. Écoutez, je vais encore vous remercier, moi, personnellement, de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite que les choses vont aller dans le sens que vous voulez bien vous donner avec tous les efforts que vous faites dans cette quinzaine. Prenez soin de vous, ça aussi, c'est pas mal primordial, je veux dire, tout le temps. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, d'ici là, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.